Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Alors on est ensemble pour cette chronique coup de cœur, hein, et donc aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de Qui a tué Naëla Rose, qui est signé Sylvie Baye, et je ne dévoile rien en disant que c'est un polar. Alors dites-nous en plus. Alors, c'est un roman policier à énigme tout d'abord. Et l'histoire se déroule à Nouméa, justement, en Nouvelle-Calédonie. Alors la petite particularité, c'est que l'histoire ne débute pas directement par un meurtre, mais plutôt par la mise en place des personnages présents dans le roman, la présentation des liens qu'ils ont entre eux. Et la suite, c'est ensuite que le lecteur sait dans quel cadre il évolue et quel personnage il va rencontrer, quelles affinités ils ont entre eux, etc. Le récit est divisé en épisodes que l'auteur appelle des toiles, et chaque toile en fait correspond à un élément important, décisif de l'énigme. Donc la première toile commence obligatoirement par le premier meurtre, celui de Naëla Rose, qui est quelque peu le meurtre déclencheur de toute une suite d'événements que je ne révélerai pas, bien entendu. Alors les autres personnages, vous nous dites Naëla Rose, mais il y a d'autres personnages. Qui sont-ils? Alors, tout d'abord, après le meurtre, il y a tous les personnages en affinité avec la police, bien évidemment, qui arrivent, donc de nouveaux personnages. Et pour chaque personnage principal, il y a une petite biographie, des souvenirs, leur parcours professionnel, et pour certains même des éléments de leur enfance. Et en fait, le livre est construit de sorte à ce que chaque sous-chapitre, donc les chapitres qui sont à l'intérieur des toiles, correspondent à un personnage différent. Ce qui fait que parfois on a une avance sur le personnage suivant. Et c'est toujours amusant de voir le personnage qu'on est en train de suivre chercher une information en indice qu'on a déjà, puisque le personnage précédent l'a déjà découvert. Et quand on parle des personnages, on parle de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, l'histoire, en gros? Je pense que l'élément principal de l'histoire nous est révélé par le titre. C'est-à-dire que Naëla Rose est tuée par étranglement. Ça, le titre ne le précise pas, l'étranglement, mais bon, voilà. Et ensuite, en fait, suivra une étrange série de disparitions et de meurtres. Et bizarrement, à chaque fois, ça vise les coupables du meurtre de Naëla Rose. Au bout d'un moment, on se demande, est-ce qu'il y en a au moins un qui est coupable? Ils meurent, ils disparaissent, ils se font séquestrer, on est un peu perdu. Et donc ensuite, il y a une petite brochette de personnages plutôt atypiques qui est là pour résoudre l'enquête. Donc, un clown acrobate détective, un major de police aux théories plus que fumeuses selon le commissaire, mais après le commissaire il n'est pas assez réactif, mais par contre il met en prison à tour de bras. Et ensuite il y a un médecin légiste qui a trop de cadavres à ausculter. Bon. Très rapidement le lecteur se demande si tous ces petits, tous ces personnages réussiront à résoudre l'enquête. Et vous-même, vous l'avez trouvé, le qui a tué, sans vouloir révéler qui? Alors, en plus, on est en droit, puisqu'on connaît les personnages, dès le début, enfin, on connaît, les suspects. Pour chacun, il y a un mobile plausible. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'à chaque fois, on se fait détruire nos certitudes concernant le meurtrier au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, on finit par se dire qu'il faut mieux suivre le cours du livre. Et vous recommanderiez finalement ce livre, Jean-Victor, à celui qui aime ou veut découvrir le polar? C'est vrai que c'est un livre très distrayant et très léger, donc ça peut bien évidemment servir pour ceux qui veulent découvrir le roman policier, mais également pour toute personne souhaitant simplement passer un moment de détente ou s'amuser. Et je précise que Sylvie Baye est membre de l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Merci Jean-Victor pour ce coup de cœur. Et votre prochaine rubrique portera sur quoi? Alors sur un livre qui s'appelle Kirinata et Doka. C'est une histoire d'amour. Merci encore Jean-Victor. Merci à vous.